Un agent de sécurité d'une des succursales de Camtransfer à Pétionville a été tué ce mercredi lors d'une tentative de cambriolage. L'un des bandits, impliqué dans ce hold-up raté et blessé lors des échanges de tirs, serait décédé à l'hôpital. L'image de Chéri Pierre Zamo, âgé de 50 ans, qui baignait dans son sang devant la porte d'entrée de Camtransfer, située à la rue Grégoire, a provoqué de la stupéfaction chez des résidents de cette zone. Chéri Pierre Zamo a été abattu par des bandits armés qui tentaient de cambrioler cette maison de transfert. Il a trouvé la mort pendant qu'il ripostait avec les bandits, expliquent des employés de Camtransfer. 4 volets. 4 volets. Il allé à la base, il était 8h30. Il était sur moto, il était sur machine. Je me suis fait tirer ensemble avec eux. Oui, juste me suis tiré une et puis l'autre la ballon cartouche. Malgré le cartouche, la pousse malgré ça le tiré derrière toujours. Selon ses employés, les bandits n'ont pas eu le temps de vider les caisses à cause de l'intervention de Chéri Pierre Zamo et d'un autre agent qui a été grièvement blessé et succombé à l'hôpital. Il était 11h ce mercredi, Chéri Pierre Zamo gisait sur le sol. Aucun juge de paix ne s'était présenté sur les lieux et aucune ambulance pour enlever le cadavre. L'insécurité qui a connu apparemment une baisse à la capitale semble ressurgir et frappe de plein fouet et en plein jour. Selon des informations recueillies des autorités policières de Pétionville, 2 de ces bandits qui ont commis ce forfait ont été appréhendés. Le gouvernement s'était réuni ce mercredi en Conseil des ministres au Palais national. Le président Michel Martelly ainsi que le Premier ministre Laurent Lamotte ont profité pour faire le point sur le programme d'éducation gratuite. Les 2 hommes se sont montrés très satisfaits de l'état d'avancement de ce programme et annoncent de nouvelles perspectives concernant la rentrée scolaire. Année ça même millions de gens a continué à l'école et continuer à augmenter le nombre blanc puisque nous connaissons que nous pouvons prendre en charge. Il y a 2 côtés en dehors, en province, où tu tellement pas bon, gros bus pas de aller du tout. Par contre, petit bus a pas aider. Même le route là pas bon et que l'a dû pour petit bus là, mais petit bus là puis malléable dans zone là. Gros audit qui fait. Après audit là, kounya là, selon résultat audit là, il y a 3e tranche là qui pour bail et 3e tranche là pour bail parce que n'a attend résultat tout audit pour assurer que ti moun que l'école dit que prend tout bon vrai. Donc c'est ça qu'a fait là. Donc là nous avons réuni avec le ministre justement après-midi pour nous évaluer, analyser résultats tout audit toute l'école qui est dans le programme mais son travail qui est vraiment colossal parce qu'il y a plus que 10 000 écoles, il y a plus que 1 million de Timoun et il y a l'école qui est 1 Timoun, 2 Timoun, 3 Timoun, il y a l'école que nous prenons complètement et c'est dans 4 coins pays que le programme est fait. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a effectué ce mardi une visite d'évaluation au parc industriel de Caracol, situé dans le nord-ouest du pays. M. Martelly s'était rendu dans l'entrepôt qui logera les installations de peinture Caraïbes, se trouvant être la première entreprise haïtienne à s'y installer. Le chef de l'État a invité d'autres compagnies locales à suivre cet exemple. Il a profité de cette occasion pour renouveler la volonté de son administration d'appuyer tous les efforts entrepris par les firmes haïtiennes. Il y a 1500 carrés qui ont bâti et je dépasse qui j'ai projet à avancer. Et surtout, ce qui est bien important, vous dire, le clou de la journée, c'est que c'est la première entreprise haïtienne qui a installé dans le parc là pour commencer à produire et son compagnie peinture, une compagnie haïtienne, l'important pile en ce sens que, en tant que compagnie haïtienne, la venu créer du travail, la participer au développement. Mais le signal que la voyez, c'est que pas de pas seulement pour entreprises étrangères venues bénéficier de ça qui est dans le parc là. C'est surtout pour entreprises haïtiennes qui font mouvement pour venir là, pour créer un emploi, pour travailler dans un bon cadre, pour participer dans la décentralisation, créer un emploi. Donc c'était important pour moi pour me marquer l'événement de présence, en signe d'encouragement, en signe de reconnaissance à un monde qui osait, un projet qui a commencé, l'entreprise est venue là pour l'installer, pour le faire travail là. Et il était une importance moins tout, dans le sens que faut que nous fassions tout le monde connaît ça qu'a fait là. Ça veut dire que le parc là ouvert à compagnie, à l'entreprise haïtienne tout. Donc nous devons supporter, rassurer la compagnie, faire qu'on ait entreprise là, peinture Caraïbes, et m'a souhaité peinture Caraïbes succès. Non, pas Caracol, et me faire connaître tout que l'État haïtien promet lui, que la campé derrière pour l'accompagner parce que
la paix de développement, le vin pas ici. La Banque interaméricaine de développement, la BID, ainsi que le gouvernement haïtien procèdent actuellement à la révision des projets financés par cette institution financière internationale. Cette initiative, organisée surtout après un changement de gouvernement, permet à la BID ainsi qu'aux autorités haïtiennes d'identifier les handicaps à l'avancement de projets afin d'y apporter des solutions. Selon le représentant résident de la BID en Haïti, Eduardo Almeida, les règles de la Banque interaméricaine de développement et les longues procédures des institutions haïtiennes constituent un obstacle majeur au décaissement. 1,5 milliard sont déjà approuvés par la BID pour des projets en Haïti. 200 millions de dollars doivent être décaissés chaque année pour de nouveaux projets jusqu'à 2020. Depuis le tremblement de terre du 12 janvier, la Banque interaméricaine de développement a lancé ce programme pour supporter l'État haïtien dans la reconstruction. Aujourd'hui, plus de 30 projets sont en cours, notamment la construction du parc industriel de Caracol. Selon Eduardo Almeida, représentant résident de la BID en Haïti, l'institution vise la transparence et la qualité dans ses réalisations. Tous les décaissements que nous faisons avec le gouvernement sont des décaissements qui doivent être faits au niveau évidemment d'avoir un impact réel et rapide, le plus tôt possible. Mais donc l'objectif maintenant, c'est de discuter avec le gouvernement quelles sont les actions concrètes que nous devons mettre en place avec le gouvernement pour que le décaissement soit plus rapide. Aussi déterminé que le bailleur puisse être, certains problèmes pour certains d'ordre administratif ralentissent leur course. Aujourd'hui, seuls 22% du montant disponible pour l'année en cours ont été décaissés, regrette Eduardo Almeida, qui souligne que certaines règles de la BID sont à la base de cette situation. Et ces règles ont été établies par l'ensemble de pays qui forment la BID. Il y a 48 pays qui sont le pays partenaire ou actionnaire de la BID. Et ces règles, ce sont des règles qui ont à voir avec tout ce qui est la question de passation de marché, par exemple, de passation du marché international, de passation de marché local, tout ce qui est la question de la gestion financière, tout ce qui est la question de règles pour recruter des consultants. Donc il y a des règles qui prennent du temps. Les règles nous forcent à prendre du temps. Mais la BID n'est pas la seule responsable de ce blocage. Le chef de cabinet de la ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, le reconnaît. Les procédures locales sont souvent trop compliquées. Il rejoint en ce sens Eduardo Almeida, qui fait référence aux passations de marché. De notre côté, nous, institutions haïtiennes, il y a aussi des difficultés pour publier les accords dans le moniteur, des difficultés pour recruter une firme d'audit, etc. Il y a des difficultés, c'est pourquoi nous sommes ici, pour discuter de ces difficultés et pour pouvoir accélérer. Donc il y a une série de choses que le gouvernement aussi doit faire pour essayer de faire avancer. Et quelquefois, il y a des décisions qu'il faut prendre. Notons que toujours dans l'objectif de trouver une solution à ce problème de décaissement, une rencontre est prévue entre la BID, le président Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte pour le 7 août prochain, a informé Eduardo Almeida. L'Office national d'identification se dit prête pour les prochaines élections. L'annonce a été faite par le directeur de l'institution, Jean-Baptiste Saint-Cyr, intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le responsable de l'ONI a indiqué que des bureaux sont renforcés, les unités mobiles ont été organisées afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de retirer leur carte d'identification SIN. Tout le monde peut voter pour les gens qui représentent la communauté. C'est-à-dire que la volonté puis voter est très grande et nous avons une très grande influence. Mais ça qui est important pour nous dire, c'est juste une question de mentalité. Parce que on est ouvert chaque jour. Nous travaillons tout le bureau de 8h à 4h. Mais nous n'avons pas toujours une volonté, une motivation pour venir faire pendant le temps normal. Il y a tout le temps trois élections rapprochées, on dirait, dans l'esprit. Et ça, on a besoin que nous soyons clairs avec ça. Ce n'est pas uniquement à la porte des élections que nous enregistrons. Nous faisons pendant toute l'année et nous toujours encourager les gens pour venir pendant qu'il y a moins d'influence. On n'a pas avancé. On n'a pas avancé dans la direction, dans le sens que le président avec le Premier ministre voulait aller. Il a montré que l'État a pensé pour eux, a fait au service. De côté par eux, on a demandé pour comprendre la nécessité, pour ne pas nous mentir, pour ne pas venir avec faux pièces, pour anticiper, pour venir à l'heure, pour ne pas attendre des urgences. Parce que même le monde a une urgence, nous-mêmes par rapport à niveau de sécurité là, nous ne pouvons pas aller vite. Nous avons ces deux étapes qui ne sont pas compréhensibles.
nous sommes obligés de tendre machine là, comparer on emprunte avec 5 100 000 et puis ils disent OK, mon ça a fait 4. Et nous rencontrons une série de problèmes côté moun a plein, mais c'est parce que nous avons essayé de contourner le système là pour lui faire l'autre bail qui va ça. Nous disons moun yo, venez avec bon pièce, pas bail menti et puis comptez sur nous, comptez sur le gouvernement, n'a marché sans ça pour notre satisfaction.